Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'ai fait peur aux chiens. Tout va bien. C'est le tout dernier épisode de la 206 GT. Bah le concours est fini hein. Voilà, ça y est. En fait là, maintenant vous allez cliquer sur la vidéo. Le concours est fini. Quelqu'un a remporté cette 206 GT. Mais à l'heure où je tourne ces images, je sais pas encore qui c'est. Tu vas descendre? Effectivement, le tirage au sort a eu lieu ce dimanche 3 mars à midi, évidemment encadré par des huissiers de justice, parce que j'ai pas eu le choix pour un concours de cette envergure. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui ont participé au concours, ceux qui ont acheté un t-shirt, ceux qui ont acheté des stickers, etc. pour soutenir le projet. Ça me fait hyper plaisir et ça va me pousser à l'avenir à faire encore plus de trucs débiles de ce type-là. Et c'est vraiment trop cool. Aujourd'hui, dans cet épisode, parce que là, la voiture est toujours pas finie, hein, c'est tourné à l'avance. Pour une fois qu'il y a un petit peu d'avance, c'est cool. Et ben, on va faire les finitions, c'est-à-dire les trucs qui vont faire que quand toi, tu vas venir récupérer ta caisse, tu vas ouvrir la porte et tu vas faire « Waouh, ils ont changé l'arrêt de porte ». Aujourd'hui, on va aller chercher l'inter chez le sellier et ça va être incroyable. C'est la première fois de ma vie que je pose des sièges chez un sellier. Et j'avoue que trouver un intérieur neuf pour une voiture qui a 25 ans, c'est une saveur incroyable. Je sais pas par quoi on commence, mais c'est parti. Bon, alors déjà, quand on ouvre la voiture, on se rend compte qu'il manque un truc. Un autoradio. Grâce à Seb de Répare-toi pour les 206cc, vous savez la petite boîte avec laquelle on avait rénové ma 206cc noire, etc. On a pu retrouver un autoradio d'origine. Il nous a également apporté un rétroviseur central. Alors, il faut savoir que... Faut peut-être faire les deux arrêts de porte. Hein. Il faut que vous sachiez que ça fait des semaines qu'on retourne l'internet et qu'on retourne les casses auto et les groupes Facebook et toutes ces merdes là pour retrouver des pièces d'origine. Et je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Une plage arrière d'origine de 206 en excellent état avec les petites lanières parce qu'on avait une plage arrière mais qu'il n'y avait pas de lanière. Donc pour fermer le coffre, c'était super chiant. On a donc retrouvé ce fameux autoradio d'origine qui je trouve a vraiment une dégaine un peu vintage youngtimer. Ça rajeunit pas de dire ça mais malheureusement c'est vrai. Un rétroviseur d'origine avec l'embase parce que le vrai problème c'était ça. C'est que l'embase avait été arrachée du pare-brise. Et du coup j'ai trouvé ce petit truc de colle exprès pour recoller le rétroviseur au pare-brise. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, portez plainte contre Loctit, pas contre moi. 20 minutes later. Il n'y a pas 45 solutions. Déjà, il fallait enlever la colle d'origine qui est ici à la place de mon couteau. Et on peut voir ici le blanc transparent, c'est de la colle cyanoacrylate. Il y a déjà eu une tentative de recollage, je pense. Mais ouais, sur les pare-brises, on peut pas utiliser n'importe quelle colle, sinon ça tient pas. Waouh. Bon morceau. Waouh. Oh. 20. Bon bah voilà, j'ai fait exactement pareil là sur l'embase, je l'ai poncé, dégraissé, et là du coup avec la petite colle, il va falloir venir la placer ici. Bon, donc là le truc est vendu avec un petit tube, une espèce de petite grille qui est apparemment imbibée d'un petit produit qui doit réagir à la colle. Du coup là il faut venir le découper à la bonne taille. Je suis le roi de l'approximation mais généralement ça marche bien, regarde. Hop, ça je le badigeonne là-dessus. 20. Là tu fais ça, et après, tu le places immédiatement sur le pare-brise, c'est marqué. Et tu le tiens pendant 1 minute. Ça va vous? J'espère que ça va marcher, ouais c'était genre 23 ou 24 € le kit. Hein. Et après ils disent, attendre 15 minutes avant de remettre le rétroviseur. Je te mens pas que le rétroviseur on va le mettre ce soir. Voire demain. Bah, ça tient pas du tout ce machin. J'ai bien respecté tout ce qu'il y avait écrit pourtant. Même si Anthony fait pas mal de conneries, parfois il a quand même des bons plans. Et effectivement, en parlant de bons plans, je vais vous parler du sponsor de la vidéo du jour qui n'est autre que Car Vertical. Alors si vous les connaissez pas, Car Vertical c'est un site internet qui est également disponible en application qui vous permet de vérifier l'historique d'un véhicule que vous souhaitez acheter ou que vous possédez déjà si jamais vous avez besoin de vérification. Le gros avantage de Car Vertical, c'est que vous allez pouvoir retrouver la totalité de l'historique à travers tous les pays qu'il aurait éventuellement traversé. C'est-à-dire que ça fonctionne même si c'est un véhicule étranger qui a été importé en France. Une fois sur le site, on peut taper soit le numéro de châssis, soit la plaque d'immatriculation, ce qui rend les choses vachement plus faciles. Et une fois qu'on rentre sur le rapport d'un véhicule, voilà ce qu'on peut trouver. En l'occurrence, ici on tombe sur le rapport d'un Land Rover Discovery qui m'a été envoyé directement par Car Vertical. Et je pense que je sais pourquoi ils me l'ont envoyé. Quand on regarde ici le petit encart, dommage. On descend un petit peu, on tombe sur un dossier photo. Et oui, effectivement, le petit Disco, il a subi un joli petit choc frontal. On peut voir qu'il a quand même un petit peu ramassé. Alors a priori en 2020, il aurait tapé. Et apparemment, il y a eu une deuxième expertise en Lituanie pour une somme estimée
estimé entre 10 et 15 000 euros de réparation. Il a donc été immatriculé en 2013 aux États-Unis, il est resté là-bas quelques années, jusqu'à être accidenté en 2020. Il s'est retrouvé en Lituanie, où il y a eu un rapport d'expertise à nouveau, sans doute des réparations, et il s'est retrouvé en 2022 en France. Donc si vous voulez éviter ce genre de mésaventure avec votre voiture ou une voiture que vous souhaitez acheter, je vous mets tous les liens en description, et si vous voulez en profiter sur le site, il faudra taper directement le code PDLV. Sur ce, on retourne à nos moutons, il y a encore un petit peu d'amour à donner à cette 206 GT. Pendant que cette daube elle est en train de sécher, on va installer un deuxième rétroviseur. C'est gênant. C'est gênant. Non, on va bien évidemment installer l'autoradio avec le code. L'antenne, elle allons là-dedans. Les preuses, une preuse, deux preuses. Est-ce qu'il fonctionne? Oh! Code! Ah, ça écrit dessus. 1554. Oh! Wouah! Salut, c'est Vincent Moscato sur RMC. Mec, comme ça défonce! 2 hours. Pendant que Phil est en train de régler l'autoradio à l'avant, moi je vais réinstaller les garnitures arrière, celles qui nous manquaient quand on a récupéré la voiture. Ça se met sous la moquette. Sous la moquette comme ça là. Sous la garniture. Ah ouais. Ah ça se met plus joli. Je viens de me rendre compte que je peux strictement rien faire sans les pièces qui manquent chez le sellier. Normalement, elles devraient être prêtes aujourd'hui, donc on ira les chercher dans peu de temps. En attendant, je peux avancer à l'avant de la voiture. Deux choses qui me chagrinent. Première chose, c'est qu'il manque le cache moteur, donc j'en ai récupéré un grand merci à Seb. Et deuxième truc, trois trucs qui me chagrinent. Deuxième truc qui me chagrine, c'est qu'ici, on n'a pas du tout les durites pour le lave-glace. Et en plus, on n'a pas non plus la protection sous capot. C'est simple, ça sert à isoler du bruit et de la chaleur. Sauf que avant de la mettre, j'aimerais bien rattraper cette petite connerie là. Ce qui est pas vraiment une connerie, simplement qu'il y a eu du tire-clou qui a été fait à l'extérieur du capot, où on voit encore les traces de brûlure. Donc là, il faudrait mettre un léger coup de ponçage et un petit coup de peinture, histoire d'être sûr que ça ne rouille pas dans l'avenir. Bonsoir. C'est le retour de la voix off préférée des Français qui vous parle. J'imagine que vous avez sûrement remarqué que mon arrivée dans les vidéos d'Anthony advient toujours au moment où ça chie. Eh bien non, pas aujourd'hui. Pour une fois, je dois admettre que ce vieil idiot fait quelque chose de sensé. Bon, j'avoue qu'on se fait chier par contre, donc je vais accélérer un peu sa vidéo. Voilà. Encore un peu. Allez, on s'en fout. Il ponce. On a compris. Hop. Ah voilà, bah ça bouge, ok. On s'en fout, on avance. Ah c'est Bastien d'après. Eh ben oui, forcément. Il est devant la caméra, on voit rien. Bon, c'est sûrement pas parfait ce que j'ai fait, mais au moins, la rouille, elle piquera pas. Ensuite, il remet des durites pour les bus de lave-glace. Pas très intéressant. Ah ouais. Bon, bah j'ai plus de clips dispo. Ce tournage il est long et laborieux pour pas grand chose. Je vais aller acheter des clips. 1 hour later. L'épopée ne s'arrête jamais. Je suis allé à Noroto chercher 4 agrafes. On va aller loin. C'est douloureux, je vais pas faire ça. Donc un clip là. Hop, un clip là. Un clip là. Et tu vois que c'est bien conçu parce que ça pendouille toujours. Deuxième chose concernant la baie moteur, c'est le petit cache moteur. Regardez. Alors, ce serait pas une 206 GT, ce serait une S16 classique, je l'aurais pas mis. Mais là, vu que j'ai envie que la caisse soit le plus fidèle à l'origine que possible, on a retrouvé un cache moteur d'origine. Mais avant de remettre ce cache moteur, c'est changer les 4 bougies. Oh! Suffit! Les bougies c'est fait, le cache-bobine c'est fait, la protection capot c'est fait. Il y a plein de trucs qu'on a également fait sur la voiture, qu'on n'a pas montré, qu'on ne va pas montrer juste parce que c'est
pas intéressant. Tu l'as pas montré! Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'atteler à l'intérieur. Je crois qu'il est l'heure d'aller chez le sellier. Bonjour! Salut Anthony, ça va? Ça va bien? Ça va, ouais, super, super. Alors vous voyez, c'est un bonjour de cinéma parce qu'il a déjà le micro, mais j'ai pas encore vu les sièges. Ah, je me languis de ce moment depuis un petit moment. Hop, alors on a remis, juste pour le Ah faire, les anciennes parties. J'allais dire, mais attends, mais c'est de l'arnaque là, il a rien fait du tout. Ah ouais. Voilà, ça donne un peu l'idée avant-après, quoi. Ouais, il y avait du mal quand même. Hein. Ouais. Pouah, mais comme c'est beau! Ah ouais. Hop. Du coup, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors du coup, on a changé la partie Alcantara là, on a changé tous les côtés. Ok. Changé aussi tous les côtés sur les dossiers. Bandeau, joue hein, sur les côtés là. Ah, t'as refait des mousses? On a repris les mousses qui étaient quand même un peu abîmées, ah ouais, donc okay. on les a regonflées. On a refait des parties ici à l'intérieur de la joue ici, de manière à ce que ce soit bien. Je sais pas si tu te souviens, c'était complètement sorti. Une partie en plastique dedans qui était cassée, donc on l'a refaite. Oh. Et puis voilà. Alors les panneaux de porte, finalement, on a pris l'option de, pareil, c'est emballé parce qu'avec la poussière, dessouder les plastiques, non? On a pris l'option de dessouder, de ressouder. Et on a la couleur, on est sur ce qu'on avait dit d'origine, quoi. Oh, c'est génial. Ah ouais, c'est très chouette. En plus, on a retrouvé les plastiques là qui se mettent ici. Parce ouais. qu'il nous manquait. Oui, il manquait, ouais. Donc, il manque aussi, il manquait, je sais pas si tu te souviens. Ouais, la petite poignée, on l'a retrouvée aussi. Ah ouais, ça va changer, hein, ça va remettre un coup de neuf quand même. Et le volant, on n'a toujours pas réussi à le démonter. Hein. Ouais, bah ça, il faudra passer avec la voiture. Ouais. Bon, on a craqué, on a pris un t-shirt quand même. Ah, c'est vrai? Ah bah merci, ça fait plaisir. Après, si on gagne, on prendra pas la voiture. Bon bah les copains, vous savez ce qui nous attend. On va remonter ça dans la voiture. Maintenant. Voilà donc les 2 sièges neufs. Et en vrai, trêve de plaisanterie, ils sont incroyables. L'Alcantara, tout neuf. Le Kir, tout neuf. Alors je sais que dans les commentaires, vous allez être à peu près 16 000 à me demander « T'as payé combien, Anthony ?» Les 2 sièges avant, c'était à peu près 800 €. Ça va être incroyable. Avant de mettre les 2 sièges avant neufs dans la voiture, on va d'abord remonter l'arrière. Pourquoi? On risque pas d'abîmer les 2 sièges neufs avec nos grandes mains inutiles là, qui ont 12 doigts chacune, ça sert à rien. Putain, c'est magnifique. Avant de remettre le panneau de porte de ce côté-là, il faut enlever les ceintures. Enfin, en tout cas, les déboulonner. Et quitte à déboulonner celle-là, eh ben, vous savez quoi? On va la remplacer. Parce que ça, on l'a vu que très tardivement, mais elle est un petit peu éboulochée. Alors, c'est pas grave en termes de sécurité, elle reste quand même solide. Et je sais pas ce que mon contrôleur technique va dire. Donc, on va la démonter et la remplacer. Petite vis Torx qui est à l'intérieur de ça, c'est peut-être du 10. On peut enlever le petit cache. Ici, on a une vis de 17. Pétard. 17. 17. Hop, hop. Prétentionneur de ceinture. On soulève la prise. Pour le remontage, tu fais tout pareil dans l'autre sens. Le panneau de porte, c'est un peu tricky. Pourquoi est-ce que c'est tricky, Anthony Perrier? Parce que c'est hyper fragile. Les soudures plastiques où est collé le nouvel Alcantara ont été dessoudées, puis ressoudées. Une fois que c'est dans la caisse, que c'est installé, c'est pas grave. Mais là, en fait, je vais la trimballer dans tous les sens et il faut faire attention. Il faut également enlever la ceinture arrière puisque elle permet de fixer le panneau de porte. Ça, dans ce trou de la garniture. Ah ouais, ça va sous ce machin en plastique. On reclupse ça. On peut visser la ceinture. Je vais vous épargner le deuxième côté, d'accord? 2000 years later. Hey, ça y est, les 2 côtés sont montés. Je suis pas peu fier. Merci. Il y a 4 vis de 13. Non, c'est des vis de 8 avec des têtes en 13. Anthony, tu dis que c'est des vis de 10, mais c'est pas ça une vis de 10. Merci. Pouah. Bon, on met d'abord les sièges et le rétroviseur, ça va être le truc de la fin. Et après en off, on aura 2-3 autres trucs. Le filtre à essence, ça je veux le faire. Parce qu'il faut remettre la caisse sur le pont et comme vous le voyez, le pont est actuellement occupé par la 406. Pourquoi est-ce que le pont est occupé par la 406? Parce qu'on est en train de la swap avec un putain de moteur diesel énorme, un 3 litres. Non, je rigole. Non, on fait la révision, l'embrayage, tous ces trucs-là. Mais par contre, effectivement, dans la vidéo qu'on a déjà tournée à propos de la 406, on parle du futur projet. Donc pour vous, vous avez l'impression qu'on fait juste la 206 GT, mais là c'est une période de fou malade pour nous parce que on fait 40 trucs en même temps. On est en train de solder un peu toutes les caisses, tous les chantiers, pas les caisses, mais les chantiers des voitures de tous les jours entre guillemets, juste pour faire de la place
pour ça. Je sais qu'il y en a plein, encore une fois, qui vont dire en commentaire « Oui, ça, t'aurais pu le faire mieux. Ça, t'aurais pu le faire autrement. » Avec le budget que je me suis octroyé pour faire la rénovation de la 206, plus le temps imparti, c'est-à-dire la durée du concours, un peu moins d'un mois, on pouvait pas non plus faire des miracles. Mais par contre, j'essaye de faire quand même dans le détail pour que vous ayez une voiture clean, une voiture propre, une voiture qui roule. Par exemple ça, tu vois les petites baguettes là qui sont sur le toit, là il manque la petite agrafe. On a trouvé les petites agrafes. Et ça c'est plutôt cool en vrai. C'est là, yes, comme ça. Ça tue. Putain mec c'est ouf parce que en fait je me dis, il y a 3 semaines, il y avait une liste comme ça de trucs à faire, de trucs qui marchaient pas sur la caisse. Et là tu te rends compte, il y a tout qui marche. Là c'est pas un moment vide dans la vidéo où qu'est-ce qu'il fait Anthony, il fait rien, c'est mou la vidéo. Non Anthony il est ému là. Ouais c'est parti. Ah ouais, oui. Ah mes yeux. Ça y est, c'est fini, putain. Ah c'est magnifique. Bon j'en ai rien à foutre d'être sale. J'ai le droit d'essayer. Oh oui. Ah. 20 minutes later. Oh là 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 là, j'y crois pas du tout. Mais alors j'y crois pas une seconde. Oh! Il est peut-être pas centré, mais il est là. Et quand tu rouleras à 215, tu feras pas attention qu'il est pas centré. Alors si tu fais attention, t'es mort. Donc regarde la route plutôt. Mais oh, c'est vrai que c'est pas fou, putain. Allez, moi je vais dormir. J'en peux plus. Mais très beau les sièges, bravo, incroyable. The next morning. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, ça y est, on peut enlever le sticker intérieur chez le sellier. Parce que l'intérieur, il est plus chez le sellier. Il est dans la voiture. Ce qui implique que je vais devoir nettoyer la vitre. Mais ce qui implique surtout que, ça y est. Elle est finie la voiture. Il reste un tout dernier truc qui me chagrine un petit peu. Je vais te montrer ça maintenant. Enfin d'abord, attends, j'enlève ça. 9 de easy. Je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, j'avais mis la voiture sur le pont, on avait changé un truc, je sais même plus ce que c'est tellement on a fait beaucoup de choses. J'avais découvert une petite flaque, une mini flacos de liquide de refroidissement par terre. J'ai trouvé ce que c'était, regarde c'est ça. En gros là, t'as le bocal, le vase d'expansion dans lequel on a le liquide de refroidissement. Et quand je viens appuyer sur la durite qui est juste en dessous, ça gougoute. À l'intérieur, on a un petit joint torique, et ce petit joint torique, il est pas très étanche. Moi, je pense que le joint, il est baisé. Donc ça veut dire que c'est juste lui qui serait mort et... Je peux regarder dans mes joints, mais à mon avis, j'aurai rien de comme ça. Regarde ce que j'ai trouvé. Ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. Bon, à l'image, on verra pas trop, mais ils correspondent. We are gonna try. We are gonna dancing to the sea. En vérité, c'est complètement incroyable que la majorité des réparations de cette bagnole soient aussi simples. Je suis forcé d'admettre que ce saltimbanque commence à connaître pas mal de choses. Même si les réparations sont pas super dures, il arrive à trouver les pannes et à les résoudre. La plupart du temps en moins de 4 minutes chrono. Pouah. Putain de parfait. Ah. Yes, salut mon pote. Allez, à sa place. Bonne nuit. Cet idiot d'Anthony a oublié de brancher son micro pour cette séquence, donc je vais être obligé de parler pour lui. Là, il nous explique que le bras d'essuie-glace de la GT était mort, donc il a demandé à Chatrex s'il en avait en stock. La réponse était bien évidemment oui, et même si la casse Chatrex est basée au beau milieu du trou du cul du pays, ils ont tout de même accès aux services postaux. Chatrex, c'est pas seulement de la pièce d'occasion, ils font aussi de la pièce neuve, et ils peuvent livrer dans toute la France à des prix super sympas. D'habitude, j'aime pas faire de la pub, mais là j'avoue qu'ils sont vraiment ultra sympas. C'est la famille, quoi. Ensuite, Anthony a posé la GT chez Noroto Valence. Même si c'est marqué Noroto sur leurs vêtements, ils bossent super bien, et je leur pose toutes mes bagnoles. Ici, ils ont fait le parallélisme de la GT. Et le volant est réellement droit. Je suis trop content et en même temps ça y est, je suis soulagé parce que le concours est pas encore fini officiellement. Putain, il y a un rétroviseur, mais quel bonheur. Le concours est pas encore fini officiellement pour nous au moment où on
tourne cette vidéo, au moment où je prononce ces mots, dans ma tête, ça y est, je sais, la voiture est finie, elle est prête à recevoir son conducteur, son propriétaire, son pilote des courses. En vrai, pour être tout à fait honnête, premier degré, pour vous parler en français et en toute transparence, quand j'ai récupéré la voiture, je me suis dit, waouh, elle est magnifique. Quand je l'ai ramenée chez moi et que je l'ai mise sous mes projecteurs, j'ai fait, il y a plein de problèmes. Et ben aujourd'hui, je suis vraiment content de me dire que 100% des problèmes, il y a toujours pas la clim, mais 99% des problèmes sont réglés et c'est vraiment trop génial. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de démotivation, je l'ai pas trop montré en vidéo parce que c'était pas le but, quand j'ai vu l'ampleur des travaux à effectuer, quand j'ai compris que l'embrayage était baisé, quand j'ai compris qu'il y avait plein de trucs à gauche à droite qui étaient chiants, j'étais un peu deg. Elle roule, elle freine, elle passe ses vitesses, les 4 pneus sont neufs, elle est saine, il n'y a pas un pet de rouille. Donc là maintenant, prochaine étape, c'est le dernier contrôle technique avant la cession de la voiture. Ouais, je suis super content de me dire que ça y est, je sais que le crédit est remboursé, et les bénéfices sont pas énorme, j'en parle parce que je sais que mine de rien ça en intéresse beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit dans la première vidéo, même dans plusieurs vidéos, il force et tout, c'est pas du tout pour nous faire plaisir la voiture, c'est juste pour faire un max d'oseille. Alors clairement je sais que ces gens là, c'est pas des gens qui entreprennent, qui ont la TVA à payer, qui ont l'URSSAF à payer, qui ont les fournisseurs à payer, ça je le sais. Le principal pour moi c'était réellement de vous faire plaisir, réellement de marquer le coup pour ces 206 putains de 1000 abonnés et aujourd'hui je pense que le pari est réussi. Alors nous de notre côté, c'est pas encore fini, il va y avoir tous les envois à la poste à faire, il va y avoir le tirage avec les huissiers. Est-ce qu'on refera des concours? Je pense. Est-ce qu'on les organisera mieux? À 800%. Est-ce que là c'était complètement fait sur un coup de tête et j'ai essayé de faire en sorte que vous voyez pas que c'était sur un coup de tête? À 400%. Est-ce que pour moi le pari est réussi? Oui, j'ai pas perdu de sous et c'était vraiment le plus important. Là vous allez avoir la fin de la 308 GTI. Après ça vous allez avoir une vidéo que vous attendez depuis des années. Oui, je vous spoile pas et si vous me suivez sur Instagram vous avez vu de quoi je veux parler. Et juste après cette vidéo là, c'est le début de PDLV 2.0. 72 hours later. Nous sommes actuellement le dimanche 3 mars, il est 13h24. Mon huissière vient de m'envoyer le numéro de commande du gagnant. Il s'appelle Rémi, il habite dans le 61 et la commande date d'hier à 18h49. Et ben on va l'appeler en direct et on va voir ce qu'il nous dit. Oh. Allô? Oui, bonjour Rémi. Ouais. C'est Anthony Perrier. Ah ouais? Ouais. Anthony, non, c'est pas possible. Je viens de recevoir un SMS de mon huissière, elle m'a dit c'est la commande 5313 je crois, elle m'a dit. Et puis putain bah c'est Rémi quoi. Non. Non, j'ai du mal à y croire là. Bah si tu veux j'appelle quelqu'un d'autre mais là c'est ta dernière chance. Non. Oui, elle va remplacer la mienne de 206. Eh bah écoute, c'est un mec en 206 en plus, c'est trop bien, c'est génial. C'est la vie les 206. Ah bah ça va, alors franchement je suis super content. Je suis très content. Putain, arrête tes conneries, j'ai du mal à y croire, je croyais que c'était un canular. Non bah écoute, bravo, franchement c'est 25 € bien investis. Bravo à toi. Ah bah oui carrément, ouais, bien investi, en plus les t-shirts qui claquent. Écoute, je te fais des gros bisous. Tu m'as refait mon week-end. Eh bah franchement impeccable. Encore une fois, félicitations et puis bah on se tient au courant alors. Hein. Ouais, pas de soucis. Bon dimanche, à plus tard, bye bye. Salut. Une grosse épopée qui s'achève, beaucoup de stress qui s'arrête là. Je suis très soulagé. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va vraiment vous plaire je pense. Merci à tous ceux qui ont participé au concours, ça va forcément beaucoup participer au projet qui arrive là dans 2 vidéos je crois, un truc comme ça. Sur ce mot je vous fais des très gros bisous et puis à la semaine prochaine. Ciao.